concept, on a inventé les nombres, et on a inventé des symboles pour les représenter, les chiffres et la base 10. Par exemple, le symbole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis avec ce symbole-là, on peut écrire n'importe quel nombre, comme le nombre 2345, qui serait dur à représenter avec des petites billes. OK, donc on a inventé des nombres, puis des symboles. Puis ce que je veux vous montrer, c'est qu'à partir de ça, toutes les mathématiques qu'on connaît en ont découlé, naturellement. Okay? Ça s'est fait sur plus de 2000 ans, là, mais quand même. Donc je vous montre. Okay? Ils ont inventé les nombres, et à partir des nombres, premièrement, il y a une première relation qui est apparue, c'est l'addition. On s'est dit, si on est capable de compter, c'est parce qu'on fait plus 1 entre chaque ici. Là. Si j'ai 2 billes, si j'en rajoute une, j'arrive à 3 billes. Si j'en rajoute une, j'arrive à 4 billes. Donc ça, c'est fait intuitivement. Puis là, ils ont inventé l'addition. Ils se sont dit, on a des symboles pour représenter les chiffres, les nombres. On va inventer un symbole pour additionner les nombres entre eux. Fait qu'on a inventé cette notation-là. A plus B égale quelque chose. Donc, c'était simple. L'addition, ils se sont dit, c'est facile. Là, mettons, j'ai 2 billes, puis j'en rajoute 4, j'en ai 6. C'est facile à additionner. Sauf que là, ça devient plus compliqué, par exemple, quand ils voulaient faire des gros calculs, comme 2345 plus 627. C'était pas pour dessiner toutes les billes et les compter. Fait que, ce qu'ils se sont dit, ils ont inventé des algorithmes. Un algorithme, c'est une procédure à suivre qui donne une réponse. Comme vous l'avez appris, cette procédure-là, pour additionner deux nombres, la procédure, c'est simple, c'est qu'on commence de la droite, puis on additionne les nombres. 5 plus 7. Quand on fait 5 plus 7, on le fait comme avec des b dans notre tête. On sait par cœur que ça donne 12. On met un 2 là, un 1 là, puis on continue. 7, 9, 2. Puis on obtient la réponse. Donc, c'est une procédure qu'il faut suivre pour arriver à un résultat. On a inventé un algorithme pour faire des additions. Il en existe plein d'autres, ça c'en est un. Mais il y a d'autres façons d'additionner que vous avez peut-être appris, surtout que vous êtes de la réforme. Là, ils montraient des affaires bizarres au primaire, je pense. Ouais. OK. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on est parti d'un nombre, puis naturellement, on a inventé l'addition, puis on a inventé des moyens de faire des additions plus complexes, plus abstraites. De même, on a déduit des propriétés. On s'est rendu compte qu'en faisant des additions, on peut additionner les nombres dans différents ordres. Okay? La commutativité. Faire 2 plus 4, c'est la même chose que faire 4 plus 2. Il faut faire l'associativité. 2 plus 3 plus 4, ça ne change rien si tu fais 2 plus 3 en premier ou si tu fais 3 plus 4. Donc, c'est des propriétés qui sont découlées naturellement, juste par le fait qu'on invente l'addition et les nombres. Donc, une fois qu'on a inventé l'addition, naturellement encore, on a inventé la soustraction. Parce qu'on s'est dit, ouais, c'est bien beau additionner des choses, mais comment est-ce qu'on fait, admettons, si on voudrait trouver le nombre qui est là? 2 plus combien donnerait 6? Fait qu'ils ont inventé la soustraction. Ils ont inventé la soustraction, c'est une opération pour répondre à la question, combien est-ce que je dois additionner à A pour obtenir B? Fait que pour répondre à cette question-là, ils ont inventé une nouvelle notation, cette notation-là. B moins A, ça veut dire combien est-ce que je dois additionner à A pour obtenir B. Ils ont inventé la soustraction. Et là, comme l'addition, la soustraction, c'était facile à calculer intuitivement. On sait que 6B, admettons, tu en enlèves 2, il en reste 4, c'est simple. Puis ils ont réussi à l'étendre avec des algorithmes plus complexes. Un autre algorithme que vous avez appris, là, je ne le ferai pas, là, mais vous avez appris à soustraire des gros nombres ensemble en suivant la même procédure. Par contre, ce qui est fou avec ça, puis je vous le dis, il y a des gens qui sont morts à cause de ça, c'est que ça a impliqué un nouveau type de nombre. Il y a des gens qui se sont dit, 5, ouais, ils sont vraiment morts. Je l'explique. Oui, parce que, à un moment donné, quelqu'un qui a dit, 5 moins 7, comment qu'on fait ça? Puis, tout le monde disait, c'est impossible, tu ne peux pas faire 5 moins 7. Tu as 5 billes, comment tu vas en enlever 7? Puis il traitait de fou. Puis lui, il s'est dit, oui, mais c'est des mathématiciens, on peut inventer d'autres choses. Il s'est dit, on a juste inventé des nouveaux types de nombres, que quand il en manque, on tombe dans un nouveau type de nombre. Puis je vous jure, si vous lisez un peu sur l'histoire des mathématiques, les gens se faisaient littéralement tuer pour avoir des idées comme ça. Okay? Parce que ça sortait des normes, les gens, c'est comme la religion, ou comme les gens qui disaient que la Terre était ronde. La majorité dit qu'on ne peut pas faire ça, puis lui dit on va inventer quelque chose de nouveau pour que ça marche pareil. Puis les gens n'étaient pas d'accord, ils ne voulaient pas s'adapter à ça. Donc, ils ont quand même, avec le temps, ça a passé, comme toutes les inventions. Donc, ils se sont dit, 5 moins 7, on aimerait que ce soit possible, on va inventer les nombres négatifs. Et là, ils ont inventé les entiers relatifs. Donc, tous les nombres de moins l'infini jusqu'à moins 1 qui sont entiers. Donc, ça s'est fait naturellement. Puis, comme vous voyez, c'est une suite d'inventions. Là. Ils ont inventé le nombre entier, là, ils ont inventé le nombre entier relatif. Donc, ça, c'est pour l'addition et la soustraction.
De la même façon, ils ont inventé la multiplication. La multiplication, c'est un petit peu différent. C'est juste qu'ils se sont dit, ouais, si je vais additionner 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 7 fois, ça commence à être long à écrire. Je n'ai pas juste ça à faire. Fait qu'ils ont inventé une nouvelle notation, par exemple. 7 fois 2, ça représenterait 7 paquets de 2. 2 plus 2 plus 2. C'est une addition répétée. Donc la multiplication, c'est juste une façon plus compacte d'écrire une addition. Fait qu'ils ont inventé une nouvelle notation. On va mettre un petit fois. Ça veut dire A fois le nombre B. 7 fois le nombre 2, 7 paquets de 2. Donc la multiplication, c'est juste une addition répétée. Et là, de la même façon que pour l'addition, on a trouvé des algorithmes pour faire des multiplications complexes. Et on a déduit des propriétés de la multiplication. Bon, j'en ai la division, c'est le dernier que je vais vous montrer. Donc, on a inventé l'addition, soustraction, multiplication. Et la division, elle a apparu de la même façon que la soustraction. On s'est juste dit, OK, c'est beau être capable de faire 2 fois quelque chose égale 6. Mais comment on fait pour le trouver, le nombre qui est ici? Lui, c'est correct, on a trouvé des moyens de le calculer. Mais celui-là, comment est-ce qu'on le trouve? Donc, ce qu'ils se sont dit, ils voulaient répondre à la question, combien de fois est-ce que je dois additionner A pour obtenir B? C'est ça, en fait, faire une division. Comme ici, combien de fois est-ce que je dois additionner 2 pour obtenir 6? Je dois faire 2 plus 2 plus 2, 3 fois pour obtenir 6. La réponse, c'est 3. Donc, ils ont inventé une nouvelle notation pour répondre à cette question-là. C'est cette notation-là. B sur A égale la réponse. Donc, ça, là, c'est le nombre de fois qu'on doit additionner A pour obtenir B. Et comme pour les autres, on a inventé des algorithmes, des façons de faire des divisions, comme celles que vous avez appris au primaire. Mais encore une fois, il y en existe d'autres. Et encore une fois, ici, il y a des gens qui sont morts parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, mais comment on fait pour faire 3 divisé par 2? » La majorité des gens disaient « C'est impossible, on ne peut pas diviser 3 en 2 parties. » Puis il a dit « On pourrait inventer des nombres décimaux ou des nombres fractionnaires. » Et c'est comme ça qu'ils sont inventés les nombres rationnels. Donc à partir de ce moment-là, ils ont inventé tous les nombres rationnels, c'est-à-dire toutes les fractions, et tous les nombres décimaux finis ou infinis avec un développement périodique. Donc moi, c'est ça qui me passionne en maths, si je résume vite, c'est qu'ils ont juste inventé des nombres. Ils ont inventé l'addition, qui en a découlé naturellement. Puis juste à partir de ça, ils ont inventé tous les types de nombres, toutes les opérations que vous connaissez, presque. Ils ont inventé les chiffres, l'algèbre, et tout ce système-là, en fait, c'est utilisé partout dans le monde maintenant parce que ça s'applique dans la réalité. Puis moi, c'est ça qui me passionne plus dans les maths, c'est le fait que tu inventes quelque chose puis tu regardes ce qui en découle. Bon, pourquoi je vous ai parlé de ça? C'était pour en venir à l'exponentiation, qui est l'exposant, c'est une autre opération qui a été inventée. Et l'exponentiation, comme la multiplication c'est une addition répétée, eh bien l'exponentiation, c'est une multiplication répétée. C'est juste ça.